On va parler des limites, les limites que vous devez poser chez les gens, des réelles limites que vous devez poser. Ce n'est pas une option, c'est une limite, c'est des limites à avoir une frontière dans laquelle, si quelqu'un dépasse cette frontière, elle ne passe plus chez toi. Elle n'est plus chez toi. Il y a des limites. Ce n'est pas possible que tu aies du respect pour toi, que tu aies du respect pour les autres, que tu aimes les autres, que tu t'aimes toi et que tu n'as pas de limites. Il te faut des limites. Il te faut des frontières. Il te faut des limites dans lesquelles si quelqu'un passe cette limite, c'est fini. C'est aussi important que le fait de se dire que dans la vie, dans nos projets, dans nos rêves, dans nos projets, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'une version limitée de nous. Et bien là, c'est la même chose. Ces limites-là, le seul endroit où elles doivent être, c'est là, dans la limite du respect. Il faut poser ces limites. Vous pouvez pas ne pas en avoir. C'est obligatoire. C'est super important. Quand on vous manque de respect, si ce manque de respect-là franchit la limite, c'est au revoir. C'est au revoir. Et les limites, vous les définissez. Et plus vous avez un respect de vous-même, plus vous vous aimez, plus les limites elles seront restreintes. Il y a des choses qui ne doivent pas passer. Il y a des choses que moi je laisserai jamais passer, peut-être que toi tu les laisseras passer. Mais c'est quoi qui diffère? C'est rien, c'est pas l'argent, c'est pas notre vie, c'est juste à quel point tu te respectes et à quel point tu t'aimes. Quand c'est un amour sain, quand c'est une relation saine, il n'y a pas besoin de te mettre toi en péril pour cette relation. Et c'est pour ça que c'est important les limites, c'est de les avoir et quelle que soit la personne en face, elle doit respecter ses limites. Et tu dois respecter la limite des autres. Tu dois respecter la limite des autres et les gens doivent respecter tes limites. Tu ne peux pas marcher comme ça, avoir des relations avec les gens, avoir des amitiés, te marier, je ne sais quoi, et ne pas avoir de limites en mode ah, comme ça. Ah. Non, il te faut des limites. Quand la personne va te faire des choses, va te faire des choses énormes, des choses qui vont te blesser, tu n'as pas de limite. T'as pas de limite, la personne elle a franchi quoi? Rien. T'es comme ça, t'es comme ça. Aucune protection, aucun respect de toi, aucun amour de toi. Aime-toi, respecte-toi, il te faut des limites. Il te faut des limites, c'est essentiel. Et les limites peuvent différer en fonction des autres. Tu peux avoir des limites avec moi et avoir des limites différentes avec tes parents. Et c'est ça qui est important, c'est de fixer tes limites en fonction de la relation. Mais garder un quota et un seuil quand même de respect de toi-même. Quelle que soit la personne en face, il faut des limites qui ne bougent pas. Ensuite, il y a des limites, il y a les limites secondaires, j'appelle ça comme ça moi. Tu as les limites principales, les fondations de limites. Ces limites-là, c'est vraiment juste pour te protéger toi et ton amour. Quelle que soit la personne en face, le président de la République, il ne doit pas franchir ses limites. Ensuite, tu as les limites secondaires dans lesquelles elles peuvent varier avec les gens, les limites variables. Il y a des personnes dans lesquelles ce ne sera pas les mêmes limites, pas la même ampleur de limites. Et c'est toi qui le définis, c'est pas la personne, ce n'est pas je ne sais quoi, c'est toi qui définis la limite. Comment tu définis cette relation avec cette personne? Avec tes parents, tu n'as pas les mêmes limites qu'avec quelqu'un d'autre. Tu n'as pas la même relation. Du coup, tu n'as pas les mêmes limites. Mais il y a les limites principales qui ne bougent pas. Tout le monde doit te respecter, à un minimum. Ensuite, il y a d'autres limites qui entrent en jeu, les limites variables. Tu définis des limites. Par exemple, avec quelqu'un que je connaissais, je pouvais avoir des limites que je n'ai pas avec d'autres personnes. Et ça peut marcher ensuite avec 2 types de personnes. Tu vas avoir un ami et un autre ami, je n'ai pas les mêmes limites avec celui-là et celui-là. Mais les principales, elles restent. Elles restent les principales. Mais les variables, elles sont pas les mêmes. Il y a des choses dans lesquelles lui va faire quelque chose, ça va dépasser cette limite. Et l'autre personne, si elle le fait, ça va pas dépasser la limite qu'elle a. C'est moi qui définis la limite. C'est toi qui définis la limite. C'est toi qui définis la limite dans laquelle ça te manque de respect. Moi, il y a des choses dans lesquelles il y a une personne qui va faire quelque chose, je ne prends pas comme un manque de respect parce que c'est cette personne-là. Mais donc les limites ne sont pas pareilles avec cette personne-là qu'avec l'autre. Si cette personne fait ça, c'est un manque de respect. Et pourquoi ces limites sont variables? Parce qu'en fait, la relation varie en fonction de la personnalité de la personne, en fonction de moi. Comment je suis cette personne? Quelle est l'ambiance? Quelle est l'énergie autour de cette personne? Quelle est l'ambiance? Comment tu sens la personne? Quelle est leur relation? Est-ce que cette personne-là t'a déjà manqué de respect une seule fois? Un petit manque de respect, donc elle t'a laissé passer déjà? Est-ce que t'as toujours coupé court au manque de respect? Est-ce que cette personne, c'est quelqu'un qui s'excuse, quelqu'un qui est maladroite, etc. Tu vois? Il faut être indulgent quand même. Mais jamais, 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 jamais en franchissant tes propres limites principales. On peut être indulgent dans les limites variables, mais les limites principales, il n'y a aucune indulgence à avoir. Si la personne franchit cette limite principale, qui est le respect de toi, qui est quelque chose de fondamental, les principes, au revoir. Qui que tu sois, tu n'as rien à faire dans ma vie. Tu n'as rien à faire dans ma vie. Et avec ces limites-là, il y a quelque chose qui va rentrer en jeu, c'est que la personne va te dire: «Ouais, tu abuses, tu l'as pas vu comme je le voyais pas comme ça». Mais je m'en fous de comment tu l'as vu toi, comment tu le vois. Ce qui compte, c'est moi, comment j'ai ressenti. Quand je fais quelque chose à quelqu'un, on s'en fiche de moi. C'est qu'est-ce que j'ai fait avec cette personne-là, qu'est-ce qu'elle ressent la personne après mon acte. C'est ça qui compte. Tu vas faire une blague à quelqu'un, on s'en fiche que toi tu voulais blaguer, on s'en fiche que tu voulais faire une blague. Ce qui compte, c'est la personne, comment elle l'a pris la blague. Et c'est de ta faute. Tu n'as pas à blaguer avec n'importe qui. Tu n'as pas à faire n'importe quelle blague avec n'importe qui. Et parfois, on fait des blagues sous couvert de manque de respect. Et ça, c'est vraiment pas bien. Et ça, faut vraiment être dupe pour pas le voir. Quand on vous fait une blague et vous sentez que cette blague vous a fait du mal, elle vous fait du mal, point barre. Il n'y a pas de oui, mais la personne elle veut blaguer. Non, c'était limite. Quand tu te sens mal, c'est tes limites qui parlent. Une blague dans laquelle quelqu'un va me dire, moi, ça va pas me blesser. Peut-être que ça va te blesser toi. Et toi, tu dois poser ta limite. Parce que moi, je n'ai pas posé la limite sur cette blague-là parce que ça m'a pas fait mal. Ça, je n'ai pas vu ça comme un manque de respect. Si toi, tu l'as perçu comme un manque de respect, pose la limite. Même si on n'a pas les mêmes, pose ta fondation. Ne suis pas les limites des autres. C'est tes limites à toi que tu choisis. Et dans la vie, toujours, tu choisis tes limites.
Ah, mais je suis pas assez fort pour ci, je suis pas assez fort pour ça. C'est toi qui le définis. Personne t'a crédité que tu n'es pas assez fort pour ça. Personne t'a crédité que tu ne pourras pas arriver à ça. C'est toi qui définis tes limites. C'est toi qui poses tes limites. Et c'est toi qui définis que tu n'as pas des limites dans tes projets, dans tes rêves, mais que tu as des limites dans ton respect. Que les gens doivent te respecter. Et que si tu franchis cette limite-là, c'est au revoir. C'est au revoir. Si quelqu'un franchit cette limite-là, elle n'a rien à faire dans ta vie. C'est au revoir. Et les mêmes limites pour les projets, les mêmes limites envers vous-même. Quand je me sens mal, quand j'ai besoin de repos, il y a une limite. Il y a une limite. Aujourd'hui, je voulais pas venir tourner la vidéo parce qu'il pleuvait, etc. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Arrête de te limiter autant. Tu prends un parapluie, tu tournes la vidéo. Ça marche aussi de ce côté-là, les limites. Au lieu de se dire: «Ah mais c'est bon, il pleut, je peux rien faire». Non, c'est moi qui me limite. C'est moi qui décide si je peux ou pas. C'est pas le temps qui me décide. C'est pas la pluie qui me dit: «Tu viens tourner ou tu viens pas tourner». C'est moi qui décide. Qu'il pleut, qu'il y a un tremblement de terre, c'est moi qui décide de venir. Est-ce que je tourne la vidéo? Oui ou non? Ce n'est pas: «Il pleut, je peux pas tourner». Je peux tourner, je peux toujours. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que vous allez aller loin. C'est comme ça que vous n'allez pas arrêter de progresser. Et c'est comme ça que rien ne va pouvoir vous faire descendre en bas. C'est toi qui décides quand tu descends. Personne d'autre. Il t'arrive une épreuve, c'est toi qui décides. Est-ce que cette épreuve-là te met en bas ou est-ce que cette épreuve-là te monte? C'est toi qui décides. Et comment tu décides? Avec tes réactions, comment tu te comportes à cette épreuve-là? Tu peux soit prendre ton parapluie sous la pluie, ou soit tu peux te morfondre, rentrer chez toi et ne plus ressortir jusqu'à que la pluie s'arrête. Mais la pluie, elle peut durer une semaine, un mois, 2 ans. Tu vas rien faire pendant 2 ans? Tu vas rien faire pendant un mois, une semaine, 24 heures? Tu vas gâcher 24 heures parce qu'il pleut? Non. C'est toi qui poses tes limites. C'est toi qui définis tes priorités. Et ma priorité aujourd'hui était de tourner cette vidéo. Il peut pleuvoir, je tourne cette vidéo. Et c'est moi qui définis mes limites. C'est moi qui définis mes frontières de est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas. Et de même, c'est moi qui définis les limites. Est-ce que tu m'as manqué de respect ou est-ce que tu m'as pas manqué de respect? Jamais de la vie, tu vas venir me dire non, mais moi, je t'ai pas manqué de respect. Mais tu sais pas si tu m'as manqué de respect ou pas. C'est moi qui décide si tu m'as manqué de respect ou pas. Et de même, c'est toi qui décides est-ce que moi, je t'ai manqué de respect? Si moi, le fait que moi, je prenne soin de moi, ça te manque de respect, eh ben va-t'en, va-t'en. Tu as le droit de partir si tes limites à toi. Ben pars, si tu veux pas rester avec telle ou telle personne. Mais tu vas venir dire à la personne, ouais, tu dois changer pour moi. Non, tu n'es pas une mauvaise personne parce que tu dis non. Tu n'es pas une mauvaise personne parce que tu poses tes limites. Tu te respectes toi et tu respectes les autres. C'est un respect pour les autres. Quelqu'un qui n'a pas de limite avec soi, quelqu'un qui n'a pas de limite avec le respect, ne pourra jamais respecter quelqu'un. De même que la phrase «Ah mais là j'ai entendu parler, on a dit ça sur toi». Pourquoi la personne a été autant confortable, a été tellement à l'aise qu'elle a pu parler mal de moi devant mon ami? Il y a un problème. Il y a pas un petit problème, tu ne remarques pas qu'il y a un problème là? Quand quelqu'un parle mal de ma famille, personne ne peut venir et parler mal de ma famille en face de moi. Parce que la personne sait très bien que je respecte ma famille. Ils savent très bien que je respecte mes amis. Ils savent très bien que je me respecte moi. Je dis pas qu'il y a un blocage dans l'univers dans lequel la personne ne peut pas venir le faire. Elle peut venir critiquer ma famille devant moi ou mes amis. Mais il y aura une réaction. Et il y aura une réaction et ce sera la dernière fois que la personne parlera mal de moi. Ou parlera mal des personnes autour de moi. Ce sera la dernière fois. C'est vous qui donnez libre cours au manque de respect, que ce soit pour vous ou pour les autres. Donc si quelqu'un vient vous voir et vous dit ah, cette personne a parlé mal de toi, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça. La personne qui a parlé mal de toi, ok, elle t'a parlé mal. Et ce qui est pire, c'est que la personne, ton ami là, qui est censée être ton ami, elle t'a manqué de respect. Parce qu'elle t'a pas défendu. Elle a pas ouvert sa bouche ou elle est pas partie. Si tu ne peux pas défendre la personne, pars. C'est une défense de partir. Tu n'écoutes pas ce qu'elle te dit sur la personne. Parce que c'est tes amis, c'est ta famille, c'est les gens que tu aimes. Comment tu peux rester avec des personnes qui critiquent les gens que tu aimes? Tu ne les aimes pas. Je te le dis, tu ne les aimes pas sainement. Donc moi, ce genre de truc-là, ah, on a parlé mal de toi. Carrément, la personne qui a parlé mal de moi, je m'en fous. Je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est toi. Attends, ce qui me choque, c'est toi. Comment la personne a pu mal parler de moi avec toi? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait? Ça veut dire que tu n'as pas posé des limites dans le respect de ton entourage. Ça veut dire que tu n'as pas de limites, tu n'as pas de frontières sur le respect des gens que tu aimes. En plus de parfois de ne pas vous aimer et de ne pas vous respecter, vous ne respectez pas les autres et vous ne les aimez pas. Ça commence par vous. Quand tu as des frontières, quand tu as des limites sur le manque de respect que tu n'acceptes pas envers toi, sur les choses que tu n'acceptes pas pour toi, eh ben, tu as des limites aussi sur le fait que moi j'ai des limites sur ce que les gens peuvent dire sur mes amis, sur ma famille. Tu ne peux pas dire ce que tu veux quand je suis là parce que c'est mes amis, c'est mes proches. Mais si les personnes autour de toi, si tes amis, ta famille n'ont pas de limites sur le manque de respect que les personnes peuvent avoir sur vous, ils ne vous respectent pas, ils ne vous aiment pas. Et vous devez partir. Donc c'est super important de poser les limites. Si quelqu'un franchit une limite, c'est au revoir. Dites-vous que quand quelqu'un franchit les limites que vous avez posées, c'est comme si cette personne avait franchi votre vie. Elle est partie. Elle est passée au-dessus de votre tête. C'est fini. Au revoir. Les limites, faites attention. Est-ce que l'entourage pose des limites pour vous respecter? C'est ça la question. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Ça a été un peu plus court. Mais vous voyez, j'ai quand même tourné sous la pluie. Comme je vous l'ai dit, j'arrêterai jamais. Quelles que soient les conditions, je reviendrai et on se reverra. Prends soin de moi. Vous prenez soin de vous. On se reverra. Posez les limites et ne laissez personne les franchir. Que ce soit pour vous ou pour les autres. Aimez-vous et aimez les autres.